Bonsoir à tous. Et putain, je suis refait, j'ai gagné mon money match. Et du coup en fait j'ai gagné Brahms. Et du coup en fait j'ai gagné la place à la Game Tech Night, voilà. Ah trop bien. J'ai gagné ma place à la Game Tech Night. Donc du coup je suis chaud. Du coup Tonio c'est à la Game Tech Night. Salut. Bref. Alors du coup Flynn contre Altec. Flynn qui a décidé apparemment de sortir Ike, alors que pendant tout le tournoi quasiment on l'avait vu avec Baeles. Ce qui est un choix plutôt correct, hein, parce qu'on connaît la dernière fois le. qu'il a affronté Altec, Altec a sorti Pikachu. Tout à fait. Et ça s'est pas super bien passé pour Flynn. Bon, il s'est sorti relativement correctement, mais c'est pas un match facile. Bien sûr. Bien sûr. Bon du coup en tout cas ça a l'air de bien se passer pour Altec, hein, mine de rien, il a l'air de bien gérer le match-up face à cet épéiste, face à cette énième épéiste du jeu de Fire Emblem évidemment. Devinez son nom. C'est un épéiste de Fire Emblem. C'est Ike. Malheureusement la Fatal Foot qui va pas pouvoir passer, ça c'est un petit peu dommage et du coup on en profite du côté de Flynn. Attention, c'est bon. Ah c'est bon, ça c'est bien vu du côté d'Altec, hein. Il savait que du côté gauche en fait il pouvait pas remonter. Donc forcément on passe de l'autre côté du stage avec le side B, donc ça c'est très bien vu. Et Pikachu peut clairement se le perdre. Ah oui clairement là, surtout qu'en plus le side B il va loin. Le side B va super loin. Oh attention le backer. Nerbacker, ouais ça c'est une classique hein, de. Dommage. Le upper qui va terminer cette stock très rapidement, on est sur la destination finale. Très rapidement, ouais forcément les destinations finales un plafond assez petit hein, mine de rien. Et un petit peu de rage. Après je pense que même si c'était Battlefield ça aurait tué. C'est possible. Faut se le dire. La point est pas. Faut se le dire, mais en tout cas c'est une map qui je pense arrange Flynn quand même, parce que on est quand même vachement. En fait on n'a pas de plateforme. Alors en fait je pense que ça arrange en fait les deux. En fait ça arrange un peu les deux joueurs. Ça arrange les deux parce qu'en fait il n'y a pas de plateforme. Donc c'est à dire qu'en fait du côté de Pikachu on peut juggle. On peut pas juggle en fait à l'infini. On peut pas aller trop haut dans le jonglage. Mais par contre toujours du côté d'Altec en fait on va à l'avantage d'Altec en fait il n'y a pas de plateforme en fait pour esquiver. Bien putain le upthrow il tue. Oui vache. Il a tué. Et du coup on n'a pas de plateforme pour esquiver les T-Jolt, les Neutral B, les T-Jolt etc. Donc forcément ça sera pas forcément donc du côté de Flynn cette histoire, mais par contre on trouve quand même, on continue de trouver les nerfs backer qui permettent de récupérer la stock. Attention, ça a pas connecté, ça c'est un petit peu bizarre. C'est un peu bizarre, ça a pas connecté, mais c'est pas grave, on continue de mettre ce backer du côté de Pikachu, le Sedby qui est un petit peu présomptueux là, on remonte quand même. Backer qui va pas pouvoir tuer là-dessus, les fers qui touchent. Attention, encore une fois. Évidemment, Mère to backer. Ça c'est vraiment une classique de Ike, même une classique de fou. Le bread and butter. Voilà, ça c'est vraiment le bread and butter de Ike. C'est-à-dire vraiment, genre si tu fais pas nerf backer, vraiment tu ne mérites pas d'être un main Ike. Tu ne mérites pas. Tu es banni du Discord des Ike. C'est ça. T'entends ça, Darin travaille tes nerfs backer. Fais des bisous à Darin d'ailleurs, tant qu'il y passe. Bref, le petit jeu qui va pouvoir passer, le backer, on va continuer sur le backer. 69% du côté de Flynn qui continue de mettre la sauce à cet épéiste. Ouh, ça a failli être. Ça a failli être la mort. Le pari, beau pari en tout cas. Attention quand même. Les Shatak qui va pas pouvoir tuer. Quand même parce que là c'est vraiment très dangereux pour Altec parce que du haut de ses 93% il est quand même sur sa dernière stock. 93% pour Flynn. Oh non quoi. C'est passé. Oh non je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il a voulu faire un tilt et qu'en fait il y avait un problème de buffer. Ça arrive. C'est possible. Ça arrive parce qu'il est resté vraiment. Il est vraiment resté très longtemps et j'ai cru voir sur la caméra qu'il était un peu en mode mais merde quoi, genre mon input est pas passé. C'est un petit peu dommage. Et c'est surtout que c'est pas la situation où il faut manquer des inputs parce qu'il a une grosse stock de retard. Mais là ça va vraiment être très compliqué pour Altec là du coup qui est sur cette dernière stock. On va utiliser le shield pour peut-être prévenir un up tilt qui en effet est passé. Là pour le coup vraiment c'est super compliqué là pour. Pour l'instant je cherche vraiment les nerfs. Le nerf est trouvé, non le père. Non forcément. Il y aura quand même le fer. Ça va le finir. Il y aura quand même le fer qui va aller récupérer la première game pour Flynn. Donc il y a 1-0. On rappelle que c'est un BO5 pardon. C'est un BO5. On rappelle aussi pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Altec a besoin de gagner 6 games pour récupérer, pour gagner tout simplement le tournoi. On rappelle que du coup comme Altec vient de la loser bracket, il a besoin de confirmer un petit peu. On a déjà un switch en tout cas de la part d'Altec qui s'est dit bon on va arrêter
arrêter de déconner là. Exactement. On va prendre le main et puis ça suffit. Dans un BO5, je pense que tu peux te le permettre de faire une première game avec ton ouais. jeu, ouais. Je pense que dans un BO5, tu peux te le permettre si tu sais que tu peux remonter sur la première game. Non, mais après, Sur la seconde, sur la suivante. Une position assez précaire. Quoi. Oui, après évidemment t'es en retard. Voilà. Ça empêche pas que t'es en retard. Donc forcément, faut que tu fasses encore plus attention. Mais le fait d'être sur ton main, c'est ton pic de confort. Donc tu te dis bah je vais faire certainement plus de choses intéressantes. Certainement mieux. Selon Matsup, qui a failli achever cette ah ouais, là stock c'était la stock. C'était la stock. Elle a beau être à 42%, c'était complètement la stock. Oui, c'est le Smash façon Ganon. Donc, ah mais c'est ça, c'est vraiment c'est un mini Doria. C'est même un Doria. C'est un Doria. C'est le cousin du Doria. C'est le cousin éloigné du Doria. Force trop là-dessus, on va pas pouvoir tout connecter avec le Neutral B. Encore une fois, non, on essaie. Ça passe déjà un petit peu mieux quand même pour Altec et le bait and punish qui fonctionne très très bien contre pas mal contre pas mal de ses adversaires. Ça c'est un truc assez connu de cette Zelda. Mais il va pas encore achever la stock. Ouais. La petite là-dessus, tu vas pas pouvoir connecter. Il va vraiment falloir trouver cette stock vite. Ça c'est un petit peu dommage parce que en fait Altec là depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'il cherche il cherche en fait des coups en fait qui peuvent confirmer. Ça c'est un petit peu dommage parce que j'ai l'impression qu'Altec, je sais pas si tu es d'accord avec moi, j'ai l'impression qu'Altec en fait il cherche des conversions qui permettraient en fait de récupérer une stock. Sauf qu'un Fled Flynn à 15%, bah en fait ça sert à rien. Parce que le but c'est vraiment de. Parce que tout à l'heure en fait il a fait Down's Throw et puis il n'y avait pas une air derrière. Et tu vois Flynn de son côté qui confirme énormément de choses et qui joue le match-up à la lettre. Il sait exactement ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire. Et le problème c'est que il est dans une position précaire le backer. Et le problème c'est que Altec de son côté, tu vois, il y a l'air un petit peu à se faire entendre et le problème c'est qu'Altec il cherche toujours le kill à des moments où il faut chercher les dégâts en fait. C'est ça. Je pense que c'est vraiment là le problème en fait. C'est compliqué mais ça reste assez even. Zelda peut tuer assez tôt le Hub qui a pas connecté. Ça par contre c'est un truc que Flynn il a un petit peu. Je pense que c'est une bêtise de Flynn. En fait c'est d'aller chercher Zelda offstage. Parce qu'en fait c'est quasiment ingérable. Non, l'air dodge qui va récupérer qui va empêcher de remonter sur stage, pardon. Mais du coup ouais c'est vraiment ingérable d'aller chercher une Zelda offstage en fait parce que t'as la téléportation qui vraiment fait le taf en fait. En tant que hype quoi. Oh le contre. La lecture. Chapitre 2 Altec. À chapitre 2 Flynn va vous lire une histoire. Flynn va vous lire une histoire, va faire sa plus belle lecture. C'est ça. Et du coup va tout simplement tomber sur le passage où Altec va tout simplement utiliser sa téléportation. C'est ça. Et qui du coup sera suffisante avec son contre pour récupérer la dernière stock. Oh là là. La deuxième stock pardon. Le down air mais c'est un maître du down air. C'est le maître. Flynn il adore dash attack. Gros punish. Ça va pas tuer. J'ai cru que ça tuait. Oh là par contre. Mais par contre là il est en feu. Là il est impérial. Là il a tenté le compte mais attention quand même, on est quand même dans une très très mauvaise posture du côté d'Altec. Peut-être sur ce upper on va aller chercher quelque chose là-dessus. Non, le down smash qui va pas pouvoir passer. Dash attack là-dessus. 52% du côté. Oh quoi? Le suicide. Mais non, pas comme ça. Mais Altec. C'était pas démérité. Mais d'accord, mais merde quoi. C'était pas du vol, mais dommage. Mais zut quoi. Zut. Par contre, j'ai envie de dire, monsieur, vous avez pas le droit de parler de mes donneurs si vous avec vos téléportations, monsieur. Je vous vois dans la caméra, monsieur. Je vous vois. Nous vous observons. Non, je l'adore. Je le taquine parce que après que j'ai fait mon match contre Flynn, il avait vu tous mes donneurs qui étaient un peu piffés. Il m'a fait mais putain, mais Antoine, tu sais pas jouer, arrête de faire des donneurs. Et je le comprends, c'est ma plus grosse faute. Bref, on va arrêter de parler de ma vie, on va plutôt parler de ce 3-0 incoming de Flynn. Parce qu'on rappelle quand même que là, Flynn, c'est peut-être dernière game pour le mettre. Peut-être dernière game pour Flynn, peut-être dernière game pour Altec, bref, c'est ça. Mais il y en a un qui repartira avec les honneurs. Il y en a qui repartira avec les honneurs parce qu'il n'y a pas d'argent mis en jeu. Et oh là 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 là. Les honneurs qui. C'est la soirée des downers, c'est incroyable. Les honneurs, c'est plutôt Zelda, les honneurs. Bref. Oui, excusez-moi, oh là là, je dis n'importe quoi. Excusez-moi, bref. Mais oui, en effet, le donner de Ike, en fait, le donner, c'est vraiment un coup que Flynn aime bien, qu'il adore même, quel que soit le personnage qu'il joue. C'est-à-dire, il y avait Ike, après
après il y avait Pete et maintenant il y a Byleth. Et Byleth, je te jure mec, c'est le downer de... Oh bien vu ça. Qu'est-ce qu'on en parle? Mais il y a des... Mec, ça se trouve toute la game elles vont être en downer. Genre, ça va être des mec, ça va être des kills à 30. Ça va être des kills à 30%, ça va être... Non peut-être pas 30%, il était quand même à... Un downer je peux tuer à 30. Oui ça va être... Mais là il était quand même à beaucoup plus... Oui, bien sûr. Beaucoup plus élevé. Nerbaka, voilà ça confirme là-dessus. Voilà, non c'est bien, il a lâché le chevalier au bon moment. Le gros up smash qui va évidemment être puni. Backer, non upper cette fois-ci, bonne DI de la part de Flynn. Encore une fois le upper, le prochain upper ça tue hein. En tout cas ça met dans une très mauvaise posture. Ouais, c'est ça, Ike qui est quand même assez lourd comparé au reste du cast. C'est pas une Lucina, c'est pas un Wolf, bien belle conversion sur le upper. C'est compliqué le back. Ça c'était vraiment très bien vu de Flynn parce que vraiment là il commence à il connaît exactement le jeu d'Altec et il sait exactement quand est-ce que la téléportation va s'arrêter. Mais de son côté Altek il continue de placer des uppers et là un Altek qui est beaucoup plus solide que la game d'avant hein, qui se fait pas avoir par tout simplement sa mauvaise téléportation, les contres de Flynn hein, on le rappelle sur la deuxième game. Et malheureusement il y aura quand même le Doria, le forward smash de Ike qui va aller s'imposer littéralement. 58% hein, du côté d'Altek, on est peut-être sur la dernière stock de ce tournoi, on est peut-être sur la dernière stock d'Altek sur ce tournoi. Effectivement il va falloir qu'ils se battent. Qui se battent pour faire la remontée du siècle. Malheureusement le talon ne va pas connecter du tout. Le Bill punish évidemment sur le upper 63-66. Salut. On nous dit au revoir au reboot bar. Bref le nerf qui va pouvoir connecter 76% du côté de Flynn. On va plus utiliser la backstrom. Malheureusement le spectre qui va pas du tout connecter. Le talon qui va pas pouvoir toucher. Non ça par contre c'est commit ça c'était ultra commit ça. Du coup ça peut certainement être la game. Oh non, sérieux. La TP qui touche. La TP qui a battu le up de Ike. C'est bien bel air dodge vers le ledge en tout cas. C'est très serré là pour l'instant. Il va falloir trouver l'action qui va tout changer. Non mais malheureusement la dash attack qui va terminer ce tournoi. C'était vraiment le speedrun hein, pour Flynn qui enchaîne les 3-0 en losers et en grand final. C'était impressionnant. C'était vraiment le speedrun pour Flynn. Bravo à lui du coup qui remporte